I think, c'est je pense en anglais. Et c'est naturellement l'expression que vous allez utiliser quand vous souhaitez donner votre opinion. Malheureusement, chers amis, cela n'est pas suffisant. En français, vous ne dites pas que je pense, je pense, je pense, je pense. Non, on va plus loin et c'est exactement ce que je vous propose d'apprendre ou de réviser aujourd'hui. Commençons tout de suite. Let's go! Pour l'occasion, chers amis, je vous ai fait une compilation de mes expressions préférées pour remplacer non pas I think, mais I think, 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 exactly. Vous pouvez dire simplement j'estime. I believe, qui est en fait je crois. For example, I believe this is the right decision. Vous voyez, quand vous avez un mot qui se termine en tion, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'accentuation, c'est-à-dire l'accent tonique, juste avant. Dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours un stress. Donc, decision, ok? I believe, d'ailleurs, vous voyez, I believe I can fly. Non, pardon. Seconde syllabe, le stress. I believe this is the right decision, ok? Et c'est là où il ne faut pas, se tromper. C'est pas I reckon, non. Vous voyez ici votre apostrophe, elle nous indique que c'est sur la première syllabe. Où se situe la première syllabe? En fait, les syllabes sont séparées par un point dans la transcription phonétique. Donc, vous avez une première syllabe ici, une seconde syllabe ici, et quand vous avez l'apostrophe ici, ça nous indique que le stress est sur on the first syllable, exactement, parce que si vous dites c'est génial de connaître I reckon, mais personne ne va vous comprendre. I reckon, reckon. Et le K, il va avec. Hein. Ça, c'est toute la première syllabe. I reckon. I reckon. C'est assez familier et c'est plus British English pour le coup. I reckon we should leave early. Alors attention, ici, vous avez un I long et ici le L de should, de would. D'accord? Donc, would pour le conditionnel, should c'est devoir, could c'est pourrait, d'accord? À chaque fois le L ici, vous l'écrivez mais vous ne le prononcez jamais, c'est would, should, could. So, allez-y, prononcez I reckon we should leave early. Parfait. Donc, vous voyez, sous ces airs un peu simplistes, cette vidéo, elle vous permet de vraiment comprendre toute la difficulté de ce qu'est l'anglais à l'oral. Ce n'est pas une langue facile. Les gens qui vont vous dire « c'est bon, 5 minutes par jour, 3 semaines, déjà tu vas faire d'énormes progrès et au bout de 3 mois, c'est bon, tu parleras bien ». C'est faux. C'est évidemment absolument pas impossible, mais voyez tout l'écart qu'il y a entre je sais comment ça s'écrit et comment ça se prononce et donc comment parler. Ben oui, c'est exactement ce qu'il faut travailler et c'est ce qu'on va s'attacher à continuer de faire immédiatement, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Regardez, on va commencer par celui-ci et je vous laisse réfléchir pendant ce temps. Dites-moi ce qui se cache derrière ce apostrophe D. Maintenant, comment on prononce supposer? J'imagine, je suppose. J'émets l'hypothèse que. Ok? D'ailleurs, le que, il est sous-entendu, c'est un that. Ici. Exactement. I suppose. Vous avez tout à fait raison. Vous avez repéré l'apostrophe. Boum, vous voyez que c'est sur la seconde syllabe. I suppose that. Et en fait, le that à l'oral et même souvent à l'écrit, on l'enlève. Malheureusement, maintenant, on le fait aussi en français. En français, c'est horrible. Je suppose tu as raison. Mais on commence à l'entendre de plus en plus. Je pense que c'est plus un manque de discipline qu'un calque de l'anglais sur le français. Là, pour le coup, ça serait un peu hypocrite de dire « Ah, c'est un anglicisme ». Non, non, je pense qu'en français, c'est simplement le signe d'un certain relâchement linguistique, dirais-je, dont je suis parfois moi-même, entre guillemets, la première victime, parce qu'il faut faire évidemment attention pour chaque phrase, mais quand même, il ne faut pas exagérer. So, I suppose, je suppose, j'imagine. Je referme la digression. C'est vraiment très important. Hein. Ce n'est pas suppose, c'est I suppose. I suppose you're right. Ok, tu as raison et tu as tort. Comment vous le diriez?
On en profite pour élargir un peu le vocabulaire. Réfléchissez pendant ce temps, vous allez me dire. Wrong, exactement. Le W, quand il est avant un R, il ne se prononce pas au début d'un mot. Vous ne dites pas, pardon, to write, d'accord? Et d'ailleurs, to write, c'est exactement la même chose, je vous le mets en phonétique, que le mot write, write. Vous voyez à quel point l'orthographe est différente et pourtant c'est exactement, ça c'est un petit R, exactement la même prononciation. Maintenant, chers amis, avez-vous trouvé ce qui se cache derrière? Je dirais. Et oui, tout à fait. C'est pas je dirais, un I, c'est pas le futur simple, c'est un magnifique conditionnel, tout à fait. Donc c'est un would. OK? I would say. Je dirais, d'accord? I would say. C'est mieux qu'un sempiternel. I think that. Non, on va plus loin. I'd say it's about a 2-hour drive. Et là, regardez, vous avez ce qu'on appelle un adjectif composé. Vous avez deux mots, to, qui est deux, et hour, dont on ne prononce pas. Oui, je sais, alors là, c'est le festival de prononciation, si je peux dire, cette vidéo, mais vous ne prononcez pas le H. C'est un des rares mots qui commence par un H, dont le H, c'est-à-dire le H, n'est pas prononcé en anglais. So, it's about a 2-hour drive. Un trajet de 2 heures. C'est environ à 2 heures de route. Je regardais comment je l'avais traduit. Un trajet de 2 heures. Je dirais que c'est environ, un trajet de 2 heures, c'est pas terrible, je dirais que c'est environ 2 heures de route ou à 2 heures de route. OK? Donc, c'est bien beau de retenir et de savoir écrire suppose, I'd say, mais il faut comprendre ce qui se cache derrière et surtout, il faut bien savoir le prononcer. Continuons. Mais avant, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, je me pousse comme ça, vous voyez tout. Vous pouvez télécharger toutes les slides, donc charger sur votre ordinateur, si je puis dire, là aussi un anglicisme, faire le quiz d'application. Pour ceci, c'est très simple, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans le contenu de la vidéo. Si vous voulez aller plus loin au niveau de l'oral, vous avez besoin aussi d'améliorer votre compréhension. Ça tombe bien, nous avons un programme chez iSpeak Spoken qui est dédié uniquement à la compréhension de l'anglais. Si cela vous intéresse, si vous avez besoin d'améliorer votre écoute, vous pouvez rejoindre notre programme et voir la présentation juste ici en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Et si je ne dis pas de bêtises, au moment où je publie la vidéo, la page de présentation, le programme sont disponibles jusqu'à ce soir minuit, heure de Paris, chers amis. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième moitié? La seconde moitié, du coup, devrais-je dire. Oui? On y va? All right. I figure. Je pense que c'est mon expression préférée. C'est vraiment la plus idiomatique, c'est-à-dire la plus authentique. C'est plutôt de l'American English. Alors, quand on vous dit familier, ce n'est pas du tout vulgaire. Ça s'emploie, mais plutôt à l'oral. C'est ce qu'il faut comprendre. I figure we'll be there by noon. Pour midi. Pour minuit, donc la moitié de la nuit, je vous aide, midnight, exactly. By midnight, en fait, c'est d'ici à minuit. Si on veut vraiment être précis, d'ici à midi. Donc pour midi, plutôt à l'oral. I figure. OK? Perfect. Maintenant, I'd argue. I'd. Donc évidemment, c'est would, dont on ne prononce toujours pas le L. I would argue. Donc ça, c'est plus soutenu. C'est j'avancerai. Voyez, quand vous dites je soutiendrai que, j'avancerai que, je dirais plutôt I would, I'd, rather. Je crois que je ne l'ai pas mis celle-ci. I'd rather say. On ne peut pas tout dire. OK? 3 petits points, vous mettez la suite. I'd argue that. Donc ici, ça se termine en shun. On a donc l'accent tonique ici. I'd argue that communication is
What is key? OK? Yes, c'est bon? Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas, chers amis, ça se passe juste en dessous. Vous avez beaucoup d'expressions en anglais pour dire « à mon avis »,« in my view ». Vous avez aussi « in my », exactement, « opinion ». So, for example, in my view, patience is essential, pas patience. Patience, patience, okay, patient. In my view, in my opinion, patience is essential. Okay, it seems to me that. Il me semble, j'ai l'impression que, en plus, elle est vraiment facile, celle-ci. Pour nous francophones, to seem, sembler, c'est vraiment simple. For example, it seems to me that is not listening. Donc, évidemment, ici, c'est la forme contractée sur apostrophe S de is. C'est donc un présent continu qui indique l'immédiateté, le fait que ça soit en cours au présent, là maintenant. Il n'est pas en train d'écouter. Bon, I hope you have been listening. J'espère que vous avez bien écouté. Encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, ça se trouve juste en dessous. J'espère que ça vous a plu. C'était sans doute pour certains d'entre vous une révision. Il y a peut-être aussi une partie apprentissage. C'est jamais blanc ou noir. Profitez-en si vous voulez tout récupérer. C'est pour vous en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. On se retrouve très vite in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!